Bonsoir, chers abonnés de Agribusiness, de l'entrepreneuriat. Je vous salue et vous remercie beaucoup pour votre attention à notre message à travers notre chaîne. Nous sommes sur YouTube, j.r.ainaka. Là, avant de suivre le message, si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Si tu cliques sur la boîte d'abonnement, tu cliques encore sur la cloche qui s'affiche là-bas pour ne pas manquer notre vidéo. Et si tu es abonné, aimez la vidéo, partage la vidéo et laissez des commentaires. Je sais ce que je fais. Ce n'est pas de la blague. Je sais pourquoi les gens ne donnent pas assez d'importance, parce qu'ils trouvent que je ne distribue pas l'argent, je ne danse pas, je ne fais pas de la musique, je parle de l'entrepreneuriat et des histoires, des choses sérieuses. Ferre a fait ce qu'il a fait, il a rempli le stade, mais sur les réseaux sociaux de tous les Congolais, il n'y a que Ferre. Il a porté ça. Il avait fait ses gestes, Fali, ceci, tout ça. Personne ne pense au poulet. Personne ne pense au poisson. Personne ne pense au concombre. Personne ne pense aux oranges, haricots. Personne. Mais après le stade là, que ce soit lui Ferre, il a mangé. Moi, je parle de la nourriture qu'on mange. Ferre est dans son entreprise. Ce qu'il a fait là, il connaît faire ça. C'est ça son entreprise. Il a gagné là, il a empoché. Mais tu peux beau discuter, tu peux beau parler, tu resteras ce que tu es. Les Congolais, je vous ai toujours dit, il faut ouvrir les yeux et comprendre. Je vous dis toujours, allez sur les réseaux sociaux. Je me rends compte maintenant quand les gens nous injurient, ils nous disent que les Congolais, c'est la musique. Je me rends compte maintenant. Sur TikTok, c'est tout le monde au Congo qui parle de musique de Ferre. Mais va sur des plateformes dans d'autres pays, nos frères africains, et les jeunes, c'est la formation, c'est les ceci, c'est ceci, c'est ceci. Les Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous, chers frères. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent sur TikTok. Là, ça avance très, très, très bien. Sur YouTube, je ne sais pas, par marque de méga, les gens n'aiment même pas. Ils suivent un peu, mais ils n'aiment pas. Il faut aimer quand même la vidéo, parce que je sais que je parle des choses sérieuses. Alors, on avait parlé la fois passée, on a parlé de savoir-faire, qui implique la connaissance de ce que tu veux faire. Je vous ai dit, si tu ne connais pas ce que tu veux faire, ne te lance pas dans ça. Ça, c'est l'échec. C'est l'échec. Il faut bien faire. Un employé, il faut bien travailler, il faut bien faire son travail. Quand on te donne une tâche, un fonctionnaire, un agent, un ouvrier, quand on te donne la tâche, exécute-la très, très bien. Si tu veux faire quelque chose qui va te rapporter de l'argent, mécanicien, artiste, coiffeur, n'importe qui, agent de propriété, fais ça très bien et par l'amour. Tu vas gagner la confiance de ton chef. Tu vas gagner les clients. Tu vas fidéliser les clients. Tu vas rentabiliser. Tu vas gagner de l'argent. On va te chercher. Parce que tu fais ça très bien. Tu n'es pas spécial. Ce n'est pas toi seulement qui fais. À cause d'emballage seulement, tu emballes très bien ta marchandise. Tu peux t'attirer des clients. Il y a des gens qui ont gagné des vies à cause de ces histoires-là. Tu vois, il faut bien faire les choses. Il faut savoir faire ce que tu veux te lancer dedans. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit n'importe quel domaine de la vie dans lequel tu veux apprendre, il faut savoir faire cela. Bien, aujourd'hui nous allons parler maintenant de savoir faire. Tu connais faire, tu dois faire quelqu'un. Parce que tu es patron, tu es boss, tu es entrepreneur. Moi, je parle aux entrepreneurs, aux agents, pas encore. Alors, tu veux lancer ton entreprise d'une petite taille, de 2, 3, 4, 5 personnes, même une personne. Rassure-toi si la personne connaît ce qu'il viendra faire dans ton entreprise. Si c'est un agent de vente, pose-lui la question. Tu connais comment on vend?
Si tu ne connais pas comment on vend, on fait la vente, apprends-lui. Parce que tu connais. Si tu ne connais pas, lui aussi ne connaît pas, l'entreprise ne va pas évoluer. C'est pourquoi, vous voyez, les savants ont créé des facultés dans toutes ces histoires-là. Marketing, ceci, beaucoup de livres. Non, non. Dans la pratique, nous les faisons. Sans le savoir, bien sûr. Vous voyez? Il faut savoir faire. Tu es dans la transformation, tu es dans l'élevage, tu es dans la mécanique. Tu veux engager un autre mécanicien pour que vous soyez en deux. Tu veux accroître la taille de ton entreprise. Il faut lui poser la question, tu connais faire quoi dans la mécanique? Je connais ceci, je connais ceci. Pourquoi on fait les tests? Parce qu'il doit le mettre devant le fait accompli, qu'il fasse et puis que tu vois, parce que tu as besoin d'une aide, tu as besoin d'une personne. Tu vas voir son niveau. Tu vas parler avec lui, on fait l'interview, pourquoi? Il faut voir l'écart. On interviewe la personne pour voir son écart, les prérequis que lui dispose dans les domaines que tu préfères l'utiliser. Tu sauras tout de suite là, non, non, il ne connaît pas ça, non, il connaît ça. Et à toi maintenant de le former dans ce domaine-là pour qu'il preste comme toi. Vous voyez? Parce que je vous avais parlé que l'agribusiness, ou soit le business actuel, c'est la compétitivité. Quand tu es dans la production de jus, par exemple, tu es dans la production de vin, tu es dans l'hôtellerie, tu es dans ceci. Alors, si ton service est déjà accepté, tu as une formule, tu fabriques telle chose, c'est déjà accepté. Tu veux te lancer maintenant dans l'entrepreneuriat, il faut t'assurer si les gens que tu veux utiliser là connaissent ça. S'ils ne connaissent pas, forme-les. Si tu n'as pas de temps, envoie-les en formation. C'est pourquoi vous voyez dans des entreprises, un bon entrepreneur, de bons employés, de bonnes sociétés forment leurs agents. Je vous ai toujours dit que tout tourne autour de l'homme. Il faut mettre l'homme dans une condition qu'il donne le meilleur de lui-même, de maximiser ce qu'il a. Vous le formez dans le même domaine pour qu'il soit utile à vous. Et quand vous ajoutez quelque chose dans sa vie, il va vous rendre. Ne pense pas qu'il sera comme vous, même s'il est comme vous. Mais c'est ça ce qui nous manque, les Congolais. On meurt avec nos savoirs. Il faut former. Moi, ce que je fais ici, c'est de l'argent. Il y a des gens qui... Hier, là, j'avais suivi avec la journée, ici, c'est international de l'entrepreneuriat. Nous, je vous avais dit qu'au Congo, c'est comme ça. Médiatiser tout ça, mais la pratique. Nous sommes dans la pratique. Nous sommes ici. Réfléchis un peu. Entre sur TikTok. Si tu es sur TikTok ou bien plateforme, vois ce que les Congolais font. Mes chers amis, nous sommes très, très, très loin de la réalité actuelle de la vie. Très loin. Des agronomes, ils sont dans les publiformes. Voilà, donc, je vous disais de savoir faire. Si tu connais faire quelque chose, tes ouvriers ne vont pas te minimiser. Ils savent que le chef connaît ça. Si je fais ça, il va apporter une correction. Ah, le chef ne connaît pas, le boss ne connaît pas. D'ailleurs, moi, s'il veut te faire cheater, c'est à quelques minutes. Ils abîment la formule de ce que tu es en train de fabriquer là, c'est fini. C'est fini. Je vous avais dit que si tu ne connais pas faire, cherche, entre dans une société, cherche des associés, ceux qui connaissent ça. Si tu connais et que tu veux te lancer, forme aussi les gens pour t'aider. Si tu tombes malade, il ne faut pas que l'entreprise se soit fermée. C'est ça ce qu'on dit savoir-faire. Parents, tu es commerçant, tu es entrepreneur, tu as tes enfants. Apprends à tes enfants ce que tu as fait pour devenir ce que tu es. Il ne faut pas être parent magicien. Apprends à ta femme, apprends à tes enfants. De ton vivant, tes enfants doivent savoir apprendre. Voilà un peu, c'est ça, l'entrepreneuriat. Et là, tu vas pérenniser cette activité. C'est pourquoi quand on n'apprend pas, on ne prépare pas les relèves, on ne forme pas des gens. Tu meurs, l'entreprise aussi meurt. Les enfants, chaque enfant a son avocat et maman, tout ça. Et puis les histoires se terminent là-bas, c'est fini. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de savoir faire. Il faut former les gens. Il faut apprendre aux gens de savoir ce que toi tu fais pour que l'entreprise aille de l'avant. Et là, tu auras la possibilité de faire l'extension.
Tu peux te reposer, tu peux planifier. Tu ne perds rien de savoir que si tu donnes, tu ne perds rien. OK? Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Sur TikTok, nous sommes sur Agribus Rêve. Merci beaucoup pour la journée d'aujourd'hui. Bye, entrepreneurs, intrapreneurs.